Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Alors est-ce que c'est trop tard pour acheter de la crypto, du Bitcoin, alors que le BTC vient d'atteindre hier de nouveau son plus haut historique? Je vous donne ma réponse à cette question. On va aussi parler d'énormément d'autres choses. Il s'est passé vraiment plein de choses ces dernières 24 heures. Les news s'enchaînent toujours. Donald Trump en train d'annoncer un certain nombre de choses qui font que le Dogecoin vient de dépasser lui aussi un cap. On va parler encore de Polymarket et de plein d'autres sujets. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Tous les jours le meilleur de l'actualité crypto. Commençons avec le cours des crypto-monnaies. On a un BTC là qui est repassé à 89 000 $. Donc on reste à des niveaux très élevés. Mais regardez, dans la nuit d'hier, on a eu un plus haut historique all-time high, 93 477 $. C'est assez fou. C'est juste dingue ce qui est en train de se passer avec le BTC depuis l'élection de Donald Trump. Et je pense que voilà, ça va continuer. Je vous avais dit, regardez les vidéos précédentes, je vous avais dit qu'on allait avoir une belle fin d'année. C'est exactement ce qu'on est en train d'avoir. J'espère que ça va continuer encore longtemps. Pour l'instant, c'est vraiment le BTC qui est en train de tirer son épingle du jeu. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, mais voilà, maintenant un BTC à 90 000 $, est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'il faut attendre que ça rechute, qu'il y ait une correction pour racheter, etc. Et ben moi, mon avis, c'est si vous vous projetez sur le long terme, sur les crypto-monnaies, si vous êtes à un horizon d'investissement de, on va dire, plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans, eh ben, c'est toujours le bon moment d'acheter. Il n'y a pas de mauvais moment. Si vous pensez vraiment que le BTC est là pour rester, pour devenir une réserve nationale pour un certain nombre de pays, que ça va être l'équivalent de l'or numérique, que ça va vraiment être adopté un peu partout, alors ça change pas grand chose qu'il soit à 90 000 ou qu'il soit à 60 000 $. Si vous avez une vision du BTC à 200 000, à 250 000, moi c'est ma position et c'est pour ça que je pense que c'est oui, toujours un bon moment pour être exposé au BTC. Bien sûr, il faut avoir les reins solides, faut pas avoir peur. Si demain ça chute à 60 000 $, à 50 000 $, à 40 000 $, mais après c'est mon avis personnel uniquement. Moi, quand j'ai une grosse somme d'argent et que je veux rentrer dans les cryptos, c'est pas grave si je vois ensuite l'investissement que je fais baisser. Mais ce qui me fait plus mal, c'est quand j'ai pas investi, quand je me dis je vais attendre que ça chute, et en fait ça chute pas, et ça continue de monter. Ça continue de monter, je me retrouve obligé au bout d'un moment d'acheter à un niveau qui est beaucoup plus haut que ce que j'aurais pu faire. C'est des erreurs que j'ai fait au début, que je ne fais plus maintenant. Et moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai le moins de regrets possible. C'est un peu le concept de Jeff Bezos, là, du Regret Minimization Framework. C'est qu'est-ce quelle est la décision que vous allez prendre qui va faire que vous aurez le moins de regrets plus tard. Moi, je sais que le moins de regrets que j'aurai, c'est en achetant et en ayant le plus de Bitcoin que je peux avoir à un instant T, quitte à potentiellement j'aurais pu en avoir plus, mais au moins c'est sûr, j'en aurais pas moins que la quantité que j'ai acheté à un instant T. Et je fais pas de trading d'ailleurs pour ça. Donc voilà, moi je pense que c'est toujours un bon investissement, le BTC, les cryptos de manière générale, même si je pense quand même qu'il y a 99% de toutes les cryptos qui sont des mauvais investissements. C'est-à-dire, regardez, là il y a 15 000 crypto-monnaies, j'ai même envie de dire 99,9% des cryptos sont pas du tout des bons investissements. Donc faut bien choisir ce sur quoi vous comptez investir. Bref, du coup plein d'autres choses à vous dire. On va parler du coup du plus historique, on en a parlé. On commence à voir le grand public qui revient. Je sais pas autour de vous ce que ça donne, mais moi on commence à me reparler du BTC, des crypto-monnaies un peu partout. Voilà, ça commence à revenir. On n'est pas encore, c'est pas la folie. Je pense que quand ça va dépasser les 100 000, ça sera encore un nouveau cap, mais là déjà ça commence à revenir et on commence à le voir aux États-Unis avec Coinbase qui est dans le top 10 des applications sur l'App Store. Ça c'est un indicateur, on va dire, ça montre que le grand public est en train d'essayer de télécharger Coinbase, qui est l'exchange le plus connu, on va dire, aux États-Unis pour acheter simplement des cryptos. Et ça c'est un très bon indicateur. Trump il a vraiment relancé tout ça, et en plus on a en fait la confirmation de la victoire en fait aux États-Unis au niveau de la Chambre des représentants. Du coup, ça veut dire que les républicains plutôt ont gagné, donc c'est bon, on a Trump qui aura les mains libres pour faire passer ce qu'il veut, et là c'est vraiment une très bonne chose parce que la politique des républicains elle est vraiment très orientée pro crypto-monnaie, donc on peut s'attendre à plein de choses. Par exemple, le texte pour faire du BTC une réserve nationale qui a été proposé et je pense qu'il devrait passer, ça ferait que les États-Unis achèteraient énormément, des milliards de dollars de BTC. Il a aussi confirmé la création du DOGE, Department of Government Efficiency, qui aura à sa tête Elon Musk et Vivek Ramaswamy.
Donc 2 personnes à la tête d'un gouvernement de l'efficacité qui est censé enlever, retirer, on va dire le gras de tout ce qui est fonctionnaire aux États-Unis. Ils veulent vraiment diviser par retirer d'un tiers à peu près réduire d'un tiers le budget total. C'est assez ambitieux et bien sûr il y a le Doge dedans. Du coup, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a une lettre du président où il y a clairement le mot Doge qui est noté. Alors bien sûr, ça profite au Dogecoin. Le Dogecoin là, il a pas mal pumpé ces derniers jours parce qu'on s'attendait à cette annonce. On est encore un peu loin des plus hauts historiques qu'on peut voir. Plus haut historique du Dogecoin, c'était il y a 3 ans, le 8 mai 2021 à 0,73$, mais là on est quand même à 0,39$. Et voilà, ça, c'est le premier meme coin en termes de capitalisation. On peut voir, c'est quand même un meme coin qui a une capitalisation, je sais pas si vous vous rendez compte, de 57 milliards de dollars. C'est juste énorme. Le Dogecoin a vraiment dépassé le Shiba. À un moment, ils étaient au coude à coude. Là, on a le Shiba qui est à 14 milliards de dollars alors que le Doge est à 57 milliards de dollars. Je voulais d'ailleurs rester sur Donald Trump. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Donald Trump? On va parler plutôt d'Elon Musk et du Doge. On va rester sur le sujet. Est-ce que vous saviez que le Dogecoin a une inflation qui est fixe, c'est-à-dire il y a le nombre de tokens émis annuellement est fixe. Donc ad vitam aeternam, il va y avoir un certain nombre de tokens qui va être émis. On parle de 10 000 tokens par minute. Donc ça représente environ 3850$ par minute qui sont mintés. Et ça veut dire en fait que petit à petit il y a de plus en plus de tokens, mais que l'inflation diminue avec le temps. Parce que plus il y a de tokens, plus la quantité fixe va représenter une part plus petite, ça fait que il va y avoir une inflation de plus en plus petite. Et ce qui est intéressant, parce qu'on est là, on est autour de 3% d'inflation, dans 10 ans on va être autour de 2, quelque chose, dans 20 ans encore moins, et ça fait qu'il y a toujours une quantité de Dogecoin qui sont créés pour venir récompenser les mineurs. Ça c'est intéressant parce que contrairement au Bitcoin, au bout d'un moment, il y aura quasiment plus rien qui va être créé, voire plus rien en 2140. Le Dogecoin, ça va continuer. Et ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, Elon Musk a tweeté que c'était en fait une feature, pas un bug. C'était une fonctionnalité, c'était pas un bug qui est cette inflation. Parce qu'initialement, on parle de 2014-2015, les gens se sont dit et les gens étaient surpris de découvrir ça. Et ils ont dit que c'était un bug et il y a des discussions pour corriger tout ça. Mais finalement, ils se sont dit non, c'est une bonne chose en fait qu'on ait cette inflation fixe pour le Dogecoin. On va rester sur Trump et le projet de Donald Trump là, World Liberty Financial, qui va s'intégrer à Chainlink. Donc ils ont choisi Chainlink comme fournisseur d'Oracle. C'est pas non plus la surprise. Le projet se base sur AV utilise Chainlink, donc ils ont choisi eux aussi Chainlink et c'est une bonne chose. Et du coup ça montre, c'est une bonne nouvelle on va dire pour Chainlink de voir que cette adoption continue. Ensuite, Polymarket, on en a beaucoup parlé, c'était un peu la star de ces élections, l'outil de prédiction qui a permis de connaître les résultats sur les élections américaines vraiment avant tout le monde. S'il s'adaptait vraiment aux dernières news, on a eu la probabilité qui était affichée à plus de 90% que Donald Trump soit président bien avant que les chaînes américaines déclarent la victoire de Donald Trump, et même avant, Donald Trump était donné favori sur Polymarket alors qu'il n'était pas forcément sur les sondages. Et là en fait, on a le FBI qui allait toquer à la porte du fondateur de Polymarket très tôt le matin et ils lui ont pris son téléphone, ils lui ont pris son PC parce qu'ils sont en train de faire une enquête potentiellement sur le fait que Polymarket aurait laissé des Américains parier sur les élections américaines alors que normalement ils n'avaient pas le droit de laisser les Américains parier. Alors c'est compliqué, je sais pas ce qu'ils vont essayer de trouver, parce que Polymarket, ils ont bien mis en place des mesures pour bloquer les adresses IP américaines, mais en passant par des VPN, on pouvait. Du coup, ils vont sûrement voir, est-ce que dans les mails, est-ce qu'on voit que les employés de Polymarket savaient que des Américains utilisaient le site. Je pense que c'est ce qu'ils vont chercher à savoir. En tout cas, voilà, ça montre un peu qu'on a l'administration Biden qui est en train de voir est-ce que Polymarket n'a pas contribué à, on va dire favoriser Donald Trump. Mais bon, honnêtement, je pense pas. Mais c'est quand même intéressant de voir que y a toujours un peu cette lutte anti-crypto qui continue aux États-Unis. Ensuite, on va parler d'exchange qui liste des tokens et des tokens qui pump. Je voulais vous parler de Robinhood d'abord, la plateforme pour acheter et vendre des actions et aussi des cryptos qui annonce le listing de Solana, XRP, Cardano et PP. PP en profite d'ailleurs, le même coin PP pour faire un plus haut.
Historique, on peut le voir ici. PP, voilà, on est à 0,000 et quelques 2. Bref, le plus haut historique a été atteint il y a 18 heures. Donc vraiment, l'annonce de Robinhood a beaucoup servi. Ensuite, on a aussi Coinbase. Coinbase, il me semble qu'ils ont listé Dogwifat. Voilà, c'est ça. Ils ont annoncé qu'ils allaient lister Dogwifat, un autre même coin. Et ça aussi, ça a contribué à une hausse du token de Dogwifat de 21%. PP, c'était 40%, je crois, la hausse. Donc vraiment, on revient sur les annonces sur les exchanges qui font pump les mêmes coins. On l'a eu sur Binance avec Peanut, par exemple, qui a complètement pump. Et pareil, là, dès qu'un même coin est en train d'être listé sur des exchanges, ça fait un narratif et ça fait des gens qui achètent et qui font pump le cours du token en question. Ensuite, est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui ont participé à l'airdrop de Linéa? C'est un airdrop auquel j'ai participé et là en fait ils viennent d'annoncer que le token devrait arriver au cours du premier trimestre de l'année 2025. Donc c'est intéressant, on a une date, même si c'est très tard. Pardon, premier trimestre de l'année 2025, je pense que c'est ce que j'ai dit. Donc on a enfin une date, c'est une bonne chose. Mais voilà, moi personnellement, je suis fatigué des divers airdrops. Pour moi, c'est plus vraiment intéressant en ce moment de faire des airdrops. Il faut peut-être passer beaucoup de temps à savoir identifier. C'est plus comme avant. C'est plus comme l'année 2000, le début de l'année 2024. Pour moi, il faut passer à autre chose et c'est en train de changer. Le thème a changé. Je suis en train de m'intéresser aux nouveaux sujets émergents. Il y a pas mal de choses autour des mêmes coins. Il y a pas mal de choses autour de la finance décentralisée. C'est en train de revenir assez massivement avec des projets qui sont vraiment en train de faire des choses très innovantes. Et en parlant de choses innovantes, on a Eigenlayer. Eigenlayer qui vient de faire un partenariat avec Infura et Consensus. Donc Consensus, c'est la maison mère de MetaMask. Infura, c'est le service qui permet d'interagir directement avec la blockchain. MetaMask utilise Infura, on va dire, pour communiquer avec la blockchain. Il y a plein d'autres services qui utilisent Infura. Et là, en fait, Infura vient d'annoncer qu'ils allaient lancer un réseau, le DIN, qui va être basé sur Eigenlayer et ça permet en fait de décentraliser Infura. C'est ça qui est intéressant. Ils vont utiliser la technologie de Eigenlayer pour offrir une infrastructure décentralisée pour pouvoir interagir avec la blockchain. Et ça, c'est une très grande victoire pour Eigenlayer. C'est un vrai projet qui va utiliser Eigenlayer pour pouvoir sécuriser son service, profiter de la sécurité apportée par tous les stakers d'Ether et par tous les stakers du token Eigen aussi. Donc vraiment extrêmement intéressant cette news pour Eigenlayer. Ensuite, on a la Société Générale qui va lancer son stablecoin EURCV sur XRP Ledger. Il avait déjà annoncé sur Solana et sur Ethereum. Ils arrivent maintenant sur XRP Ledger. Pour moi, ce stablecoin, il est pas incroyable, honnêtement. C'est plus destiné aux exchanges. Il y a une notion de KYC qui est nécessaire. Donc, c'est que les exchanges qui peuvent être KYC ou les entités qui peuvent être KYC et les wallets. Il doit y avoir un KYC par wallet, une whitelist par wallet. C'est très, très compliqué à utiliser. Honnêtement, le stablecoin USDC, il est beaucoup mieux, ou le EURC à la limite. Ils sont en plus, ils ont aussi l'agrément MiCA. Donc, bon. Autant utiliser ce type de stablecoin. Là, j'ai beaucoup de mal avec le URC, mais bon, une bonne chose pour XRP, ils ont un nouveau client. Et enfin, on va parler rapidement de NFT avec le projet Doodles qui fait un partenariat assez énorme avec McDonald's aux États-Unis. Il y aura regardez, ces sortes de, pour le café, ils ont fait un partenariat avec McCafé. On va avoir plein de gobelets brandés Doodles. Ce projet NFT, a priori 100 millions de gobelets McCafé. C'est assez fou. Ça fait de la pub énorme. J'imagine que Doodles a dû faire un très gros chèque à McDonald's pour ça. Et tant mieux pour le projet Doodles. Alors est-ce que c'est la renaissance des NFT? Je sais pas, honnêtement, c'est un peu trop tôt pour dire ça. Je pense que c'est surtout un très gros coup marketing fait par Doodles. Bravo à eux. Maintenant, il faut voir est-ce que ça va se traduire par une augmentation du floor price des NFT Doodles. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.